Shalom Bracha, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie. C'est une belle histoire que j'ai écoutée, que je voudrais la partager avec vous. Maintenant, nous sommes, bien sûr, entre Pesach et Shavuot. On se prépare pour Matan Torah. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui arrive vers nous, l'Aïlula de Rabbi Meir Ba'anes, et l'Aïlula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On compte le Omer, le comptage des jours et de Pesach jusqu'à Shavuot, il y a 49 jours, cette semaine, on les compte chaque jour. Et pourquoi on les compte? C'est parce qu'il y a un mariage. Et c'est quoi le mariage? Un mariage avec la Torah. C'est comme quelqu'un qui veut se marier, il compte les jours. Quelqu'un qui veut se marier, il se prépare. Ah, nous aussi, on se prépare à ce mariage avec la Torah. Donc, ce n'est pas une chose qui est facile. Et bien sûr, il faut savoir une chose, que les tzadikim, eux, leur préparation, elle n'est pas comme la nôtre. La préparation des tzadikim pour Matan Torah, elle est très très différente que la nôtre, les vrais tzadikim. Eux, Bémet, ils savent c'est quoi la valeur de la Torah. Et parce qu'ils connaissent c'est quoi la valeur de la Torah, alors leur préparation, elle est 1000 fois mieux que nous. Vous savez, il y a une différence entre un homme qui est pauvre. Alors un homme qui est pauvre, il pense rien qu'à des petites choses. Il ne pense pas à des grandes choses. Il pense à louer une maison. Il pense comment vivre, comment acheter le pain, avec quoi il va acheter les vêtements, avec quoi il va dépenser à gauche, les choses à gauche et à droite. Comme quelqu'un qui m'a dit ce matin qu'il a son téléphone, il ne marche pas, il n'a même pas de quoi acheter un téléphone. Donc, si Dieu veut, je lui dis, je vais t'aider pour acheter un téléphone. Il y a une différence entre un pauvre, à quoi un pauvre il pense, et un riche, à quoi un riche il pense. Un riche, lorsqu'il pense acheter un cadeau à sa femme, c'est un gros diamant, une belle maison, une belle voiture, comme quelqu'un qui l'a acheté à sa femme, une voiture de 3 millions de dollars, une voiture sport. Et sa femme, elle va la conduire peut-être une fois par semaine. C'est pas le kiff, le plaisir. Elle a vu cette voiture-là à Monaco, et puis elle a dit à son mari, oh, elle est belle, je vais bien la conduire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et lui achète. Voilà. Donc les tzadikim, les avdil, eux, leur préparation à Matan Torah, elle est plus importante que la nôtre. Nous, on est petits, on ne connaît pas beaucoup la Torah. Alors nous, selon notre niveau, on se prépare pour recevoir la Torah. Mais les tzadikim, leur niveau à eux, il est grand, parce que toute leur tête, elle est avec le bon Dieu. Donc, ils n'ont pas la même pensée que nous. Comme le pauvre, il n'a pas la même pensée que le riche n'a pas la même pensée que le pauvre. Ouais, c'est comme ça. Mes amis, il y a une femme qui m'a raconté une très, très belle histoire. Elle m'a raconté qu'une fois, il y a 42 ans, elle était avec ses parents à Lyon, en France, et j'avais la Brit Mila de mon fils Rabbi Raphaël, et ils ont entendu que c'est mon père qui était le Sandak. Alors ils sont venus, comme ça elle m'a raconté elle-même. Alors elle était petite, elle avait peut-être à cette époque 15-16 ans. Donc ils sont venus chez mon père, ils ont reçu la bracha de chez mon père, et mon père leur a dit, je vous ai jamais vu dans ma vie. D'où vous êtes? Ah, ils ont dit, oui, on habite en Amérique, au Canada, et on est venu ici pour voir un peu la famille. On est venu visiter la famille Amar ici à Lyon, et on part ce soir à Marseille, et cette semaine on retourne au Canada. Et mon père, Alav Shalom, il leur a dit, bon, à quelle vous allez partir à Marseille? Ils ont dit l'heure. Bon, alors prenez avec vous des provisions, parce que vous allez arriver trop tard à la maison. Alors, ils lui ont dit, oui, peut-être, on va arriver vers 10 heures. Il n'y a que 3h30, 4 heures de route. J'ai dit, non, vous allez arriver 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Ils ont dit, non, mais Rabbi, c'est pas très loin. Il leur a dit, écoutez, je vous souhaite un bon voyage. Et elle a commencé à les bénir, que des accidents, Bon, ils n'ont rien compris.
Ils ont dit, bon, Rabbi Moshe, il est âgé, euh, il croit que il y a 1000 kilomètres de Lyon à Marseille, alors c'est pour ça qu'il a dit qu'on va arriver vers 2, 3 heures du matin. Et voilà ce que mon père, il craignait, il s'est arrivé. Ils ont fait un grave accident, très grave accident, plein de voitures, il y a eu des morts, des blessés, et eux, leur voiture a été méconnaissable. Même la police ne comprend pas comment ils vivent. Et Baruch Hashem, ils sont sortis indemnes de la voiture, comme que mon père leur a dit. Mais Baruch Hashem, ils ont trouvé à manger. L'accident s'est passé vers 10h30 du soir, et parce que les routes, l'accident était important. Donc ils sont restés là-bas presque 2 heures du matin. Et lorsqu'ils sont arrivés chez la famille, c'était vrai, comme qu'il leur a dit mon père, à 3 heures du matin. C'est ça les tzadikim. Pour que les tzadikim, ils arrivent à ce niveau-là de voir ce que nous ne voit pas, c'est parce qu'ils sont attachés à Hachem. Et lorsqu'on est attaché à Hachem, alors ils voient ce que nous on ne voit pas. Vous savez, il y a beaucoup de fois, les tzadikim, parce qu'ils font attention à leurs yeux. Maintenant, c'est l'été. En été, c'est pas, il n'y a pas la pudeur dans la rue. Je vous donne la parole d'honneur. Je peux vous dire que cette semaine, à Ra'anana, j'allais le Shabbat à la Yeshiva, et en face moi, il y avait des femmes qui venaient, mal habillées. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Ben, j'ai abaissé ma tête et j'ai passé. C'est tout. Il faut faire attention, c'est tout. Il faut faire attention. Bien sûr que eux, ils se sont demandé, mais pourquoi ils ne nous regardent pas celui-là? Bon, qui disent ce qu'ils disent. Et moi, je fais ce que je fais. L'essentiel, c'est que je ne les ai pas embêtés. J'ai rien dit. Je passe. C'est tout. Mes amis, lorsque c'est tzadikim, lorsqu'on fait attention à ce qu'il faut voir, à ce qu'il faut pas voir, alors quand je montre aux tzadikim des choses que personne ne voit. Mais lorsque les gens ne font pas attention avec leurs yeux, malheureusement, même les choses qu'ils peuvent voir, ils ne vont pas les voir. Alors, à nous de faire attention. Que le bon Dieu protège, vous donne la santé à nous.